L'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et ce qui paraît être une première à Djibouti avec l'ouverture d'une école d'excellence au PK13 le 10 septembre prochain. Cette nouvelle école a pour vocation de former donc les futures élites du pays avec un programme adapté et un encadrement. L'enseignement sera aussi renforcé avec des outils didactiques et numériques pour améliorer les performances. Et pour la première année, donc, l'école située à côté de la cité de 540 logements va accueillir des classes de 2e, 3e et 6e année avec 25 élèves dans chaque classe. Les élèves qui vont suivre la scolarité dans cette école ont été sélectionnés en avril dernier à l'école de la République. Et pour nous en dire plus sur ce plateau avec nous ce soir, M. Mohamed Barkhat Siraj, conseiller technique donc du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chargé de la communication, qui vient ce soir donc apporter des éclaircissements sur le projet phare de son département, à savoir l'avènement d'une école d'excellence à Djibouti qui va ouvrir ses portes le 10 septembre prochain à Djibouti. Bonsoir monsieur le conseiller technique. Bonsoir. Alors ma première question c'est qui a eu donc en premier l'idée de cette école et quelles sont donc les spécificités de cette nouvelle école d'excellence? Merci de nous avoir invités. Vous avez tout à fait raison de donner toute cette importance à cet événement qui comme vous l'avez si bien dit, est un événement d'ordre national. Pour ce qui est de l'idée de cette école d'excellence à Djibouti, c'est une idée du président de la République. C'est une idée qui s'inscrit dans la suite logique de toute la modernité apportée à l'enseignement. Vous savez, notre pays s'est doté d'une école de médecine, elle s'est dotée d'une école d'ingénieurs, il s'est doté également d'une école destinée aux diplomates. Tout ça, c'est dans la quête d'excellence, dans la quête de la modernité. Donc c'est dans cet esprit, je crois, que le chef de l'État a initié cette école d'élite, cette école d'excellence à Djibouti. Alors, et comment ont été sélectionnés ces élèves? Les élèves qui seront admis à cette école, bon, vous savez, dès son arrivée à la tête du département, l'actuel ministre, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est vu chargé de cette mission parce que le président de la République lui a soufflé cette idée de la nécessité de créer cette école d'excellence dans notre pays, destinée à des enfants à niveau, disons, à niveau intellectuel élevé, qui sort du lot. Une fois que l'idée lui a été soufflée, le ministre a décidé de mettre en place une commission ad hoc chargée des cadres, d'experts du département. Et depuis, l'idée a fait son chemin et cette commission ad hoc a été entre autres chargée de détecter à travers des tests au niveau national, mais essentiellement centrés sur la capitale cette fois-ci, d'organiser des tests dans toutes les écoles publiques pour cette première année aussi, il faut le préciser, mais les privés ne seront pas négligés. Dès l'année prochaine, les privés seront concernés. Donc, les tests ont eu lieu au niveau de trois niveaux. De l'enseignement des bases. C'est-à-dire, un premier test au niveau des premières années, de toutes les premières années de la capitale. Et à l'issue de ces tests, 25 enfants se sont démarqués du lot. 25 enfants à capacité intellectuelle élevée. Un deuxième test a été organisé au niveau de deuxième année pour sélectionner ceux qui seraient la troisième année ici, donc 2, et un troisième test au niveau de cinquième année. Donc à l'issue de ces tests,
nous avons pu accueillir 125 enfants, à raison de 25 élèves pour la première année, 50 élèves au niveau de deuxième année et 50 élèves au niveau de cinquième année. Ce qui fait que l'école, qui va ouvrir ses portes très prochainement, le 10 septembre précisément, va démarrer avec un niveau de deuxième année de 25 élèves, avec un niveau de troisième année de 2 classes, c'est-à-dire une classe de 25 élèves, 50 élèves, et avec un niveau de sixième année de 50 élèves aussi. Alors, comment vont se dérouler, donc, comment ces élèves seront-ils encadrés et comment seront-ils pris en charge? Comme il s'agit d'une école spéciale destinée à des enfants spéciaux, il est évident qu'on mette en place un encadrement pédagogique, administratif et spéciaux. Donc, pour cela, nous avons d'abord un complexe flambant neuf, construit, comme vous l'avez rappelé, à Balbala, grâce aux dons généreux de la République populaire de Chine, un complexe des grands standings, des standings internationaux, je dirais, que la Chine a construit pour notre pays, sera destiné à accueillir ces enfants. Deuxièmement, il y aura un enseignement spécial. Cette école, comme on l'a dit, elle vise l'excellence. Comment? Elle vise l'excellence par un rythme scolaire soutenu. Donc ces enfants auront plus d'horaires d'études que les enfants de l'école traditionnelle, normale. Donc ils auront, les enfants vont travailler de 8h du matin jusqu'à 16h30 du matin. Donc ce sera un rythme beaucoup plus accéléré que la norme des élèves, des autres élèves. Absolument. Un rythme plus soutenu par des outils, avec des outils didactiques et numériques visant à améliorer les performances. Il ne suffit pas d'être bon, mais il suffira d'être meilleur. Par le renforcement du TIC, la technologie, par la formation et la communication, par le renforcement des disciplines scientifiques et technologiques dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas le cas dans l'école primaire normale, par un accent sera mis également sur les langues. Les langues seront renforcées dès les premières années, dès la deuxième année. La première année de l'école, c'est la deuxième année normalement. Donc que ce soit l'arabe, l'anglais, dès la deuxième année, les enfants vont être perfectionnés dans ces langues. Des installations et équipements modernes sont mis en place dans les centres. Des laboratoires et des salles spécialisées, des salles informatiques, des smart classrooms, et le tout avec des aires de jeu et des plateformes sportives répondant aux normes. Donc tout est mis en place pour que ces enfants apprennent et évoluent dans un cadre agréable et performant. Donc vous avez dit que c'était uniquement 125 élèves qui ont été sélectionnés donc, cette année pour bien sûr être dans cette école d'excellence. Mais ne pensez-vous pas que les autres élèves qui n'ont pas été sélectionnés pourraient aussi avoir droit à toutes ces choses que vous venez de citer, les salles informatiques, une salle climatisée? Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela pourrait améliorer leur scolarité? Vous savez, l'idéal serait justement de doter tous les pays d'une école d'excellence, tous les pays. Mais l'idéal reste l'idéal. Mais là, comme on parle, bon, vous savez, la mission de l'école républicaine est de former des cadres, c'est de former la future élite. Ça, c'est le principe de l'école. Mais ici, pour l'école d'excellence, en quoi elle se distingue de cette école républicaine traditionnelle? Elle se distingue dans la mesure où elle ne va pas seulement former les futurs docteurs, les futurs ingénieurs, mais les meilleurs ingénieurs. Elle vise, sa vocation est de former les meilleurs ingénieurs, les meilleurs docteurs. Vous savez, je crois même que c'est ça qui a motivé les chefs de l'État, parce que dans un monde globalisé que nous connaissons aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon, il ne suffit plus d'être médecin, il ne suffit plus d'être un grand avocat, un avocat disons, un ingénieur, mais il faut
il faut être les meilleurs avocats, les meilleurs médecins. Donc, par l'excellence, ce qu'on veut, c'est les meilleurs des meilleurs. Mais sinon, la mission régalienne de l'école reste la même. Et votre mot de fin, donc, avant de clôturer, bien sûr, cet entretien? Mon mot de la fin, notre pays est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, il faut que les Djiboutiens croient en leur école. Les chefs de l'État croient en cette école républicaine, en cette école djiboutienne, qui n'est pas vieille, qui date de 20 ans seulement. Il faut y croire en nos capacités. Il faut croire en la capacité de nos cadres. Il faut croire en la capacité de nos enfants. Et en tout dernier mot, je voudrais préciser une chose. Cette école d'excellence, c'est quoi? Ce n'est pas une école à part. Ce n'est pas une école à part destinée pour des enfants à part. Au contraire, c'est une école qui donne l'égalité des chances à tous les enfants. Pourquoi? Parce que parmi les enfants sélectionnés dont je vous parlais tout à l'heure, on trouve un enfant de quartier 6, un enfant d'Aramous, un enfant de PK12, un enfant d'Arhiba, qui sont là uniquement parce qu'ils ont été admis à l'issue de ce concours. Ces mêmes enfants, issus des familles, des classes sociales différentes vont apprendre et évoluer ensemble. Donc ils ont été sélectionnés par rapport à leur note à l'école. Absolument. D'accord. Donc il n'y a pas de favoritisme ou des enfants qui ont été choisis avec marqueur, bien sûr. Absolument pas. Vous savez, moi j'ai une fille, j'ai des enfants, mais j'ai une seule fille, j'adore. Et mon seul souhait serait de voir cette fille dans cette école d'excellence. Dans cette école d'excellence. Ce serait le vœu de tous les parents, bien évidemment. Seulement, elle n'a pas été sélectionnée. Donc non, il n'y a aucun problème dans ce sens. Et puis, les enfants des écoles privées. Il faut savoir que les enfants djiboutiens qui vont dans les écoles privées sont aussi les enfants de la nation, sont aussi la future élite. Ces enfants-là ne seront pas négligés. À tous les parents qui ont choisi d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées, ce qui est leur droit, nous disons aussi que l'école d'excellence sera ouverte dès l'année prochaine au privé. Leurs enfants aussi pourront aller à cette école d'excellence de PK13. Merci monsieur le conseiller technique Mohamed Barkhat Siraj d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Donc vous l'aurez compris, cette école va former donc les élites de demain et va permettre à nos meilleurs élèves d'évoluer dans un cadre propice à leur développement intellectuel et à leur épanouissement socio-scolaire. Merci à vous deux et très bonne soirée.